Chers amis, bien le bonjour, très heureux de vous retrouver, le Juste Bistrot ouvre ses portes, 11h29, la petite minute d'avance qui fait plaisir, 35e épisode du Juste Bistrot, j'espère que vous êtes en grande forme, Juste Bistrot un peu exceptionnel, on est jeudi, voilà, et comme on dit dans le milieu, on s'en bat les tongs, c'est que du plaisir, on se retrouve, voilà, c'est le but du jeu de faire de plus en plus d'émissions sur Twitch, de vous retrouver de plus en plus souvent, donc il y a aujourd'hui, demain, soyez au rendez-vous à partir de 8h30, on tente un truc, une matinale, vraiment un peu plus tôt, là, c'est le Juste Bistrot, mais c'est un café sur le zinc. Bon, il y a peut-être d'affreux Jojo qui veulent s'attaquer au pastis dès 9h, mais chacun fait ce qu'il veut, c'est le respect. Donc, voilà, demain on se retrouve tôt et on va lire la presse ensemble, on va vraiment découvrir la presse ensemble, café fumant à la main, et on va commencer aujourd'hui, justement, on va parler un petit peu de la presse, c'est un nouveau truc que je voulais faire avec vous, découvrir un peu les journaux avec vous, balayer les sujets, creuser tout ça, en papoter, ça nous donne du fond, ça nous donne des sujets, même si on n'en manque pas. Ah ouais. Ouais, vous imaginez bien, aujourd'hui on va reparler forcément de tout ça, hein, ce qui s'est passé, la police tue, déclaration de Jean-Luc Mélenchon, forcément les déclarations se multiplient dans les médias, tout le monde a répondu. Zemmour, Enthoven, tout le monde. Alors, ce qui est passionnant, c'est que pendant ce temps, voilà, on parle pas du scrutin qui arrive le 12 juin, premier tour des législatives qui concerne directement l'intérêt des citoyens, on parle plutôt d'autre chose, c'est que du plaisir. Donc, aujourd'hui, voilà, on a du pain sur la planche, je préfère vous le dire tout de suite. Merci à vous les amis d'être aussi nombreux, tout le monde est là. Déjà merci à mon Dadboss FR qui vient de sub, ça fait plaisir, 4e mois consécutif. Fidèle parmi les fidèles, la fidelidad, comme on dit en Espagne. Donc salut à Engrins, Van Norseman, Selenis 23, mon Dadboss FR que j'embrasse, mon Bignac est là, Miss Deans, mon Yaya du Sud que j'embrasse aussi. Il y a Maudit Spleen, Chiki 2494, Bribri Juju, Marie-Sara 76, Funifam Sad qui est là, Aviator 2905, mon Gaëtan du 44, Griotte que j'embrasse, Matt Le Z que j'embrasse aussi, tout à fait tendrement, Kikou Kilol, Lucky Luxiao, je salue également Agror, c'est la première fois sur le chat, bienvenue à toi, même chose pour Guillemime qui dit Bijour, voilà, ça c'est dit, ça c'est clair, ça ne laisse aucun doute. Pareil pour Rico29066 et Mixuculo, c'est les premières fois sur le chat, on a des petits nouveaux. Installez-vous confortablement devant. Pareil pour Shabadax, c'est la première de Shabadax. Donc on t'embrasse, on te salue, assis-toi confortablement. On a de quoi faire, les copains, je vous le dis. Alors, la tuile, je vais vous prévenir. Hein. Bon, on en a rien à foutre, mais j'ai faim. J'ai déjà faim. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai déjà faim. Donc, à mon avis, ça va être la zizanie, parce que plus j'ai faim, plus je suis énervé. Tu vois. Donc là, j'ai très très faim. Donc, ça va envoyer du bois. Et puis, je suis fatigué. Ah ouais, faut que je vous raconte. Très clairement, il faut que je vous raconte. La semaine est plus que chargée. On remet, hein, je vous l'avais dit, on remet vraiment là les petits plats dans les grands, pas moins de 3 vidéos cette semaine. Il y a eu la farce tranquille hier soir. On se retrouve ce soir, vidéo sur les législatives, le jackpot caché des législatives. Je sens que ça va vous plaire. Hein. Pourquoi les législatives, pourquoi les partis politiques reçoivent plus de 65 millions d'euros par an grâce au vote des citoyens, vous allez tout comprendre, c'est que du plaisir. Et j'ai fini le montage ce matin, nouvelle vidéo samedi, ne manquez pas ça, sur le complotisme. Patrick Cohen est-il complotiste ? Ouais. Il a parlé en direct de la thèse d'un virus fabriqué et ou échappé d'un laboratoire. Mais patatras, pas un laboratoire chinois, apparemment ce serait un laboratoire américain. Et c'est Patrick Cohen qui a dit ça. Donc moi, il a toute ma confiance. Donc c'est vraiment, c'est le bordel. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est le bordel. Et puis, ne manquez pas également hein, pour tous les replays des émissions Twitch, comme il y en aura de plus en plus. Avec Edouard, on a créé la chaîne Juste Milieu VOD. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour nous au niveau des algorithmes. Même si vous nous soutenez sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On met toutes les émissions Twitch 3 jours après la diffusion pour le replay. Comme ça, tout le monde est content. Et voilà, écoute.
On est bien ou on n'est pas bien? Bon bah voilà. Et puis voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben voilà, on va papoter de tout ça aujourd'hui. Et cette vidéo samedi, qui n'était pas du tout prévue au programme, hein, je vais pas vous mentir, mais le sujet est intéressant parce que vraiment la ligne de cette vidéo, c'est clairement de montrer qu'une actualité, elle va être jugée comme un complot il y a 1 an ou 2, et désormais c'est une actualité comme les autres parce qu'elle elle émane de médias acceptés entre guillemets. Donc j'ai hâte de vous proposer cette vidéo, de vous la montrer, et puis on va se régaler, on va se faire la gueule. Merci à Agror qui vient de subprime, merci beaucoup. On ne le dira jamais assez. Hein. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, ah bah c'est gratuit. Vous pouvez soutenir la chaîne Twitch juste mieux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, alors je réponds un petit peu au chat, les amis, hein, vous êtes déjà nombreux. Il y a Engrim von Nordman qui dit « Salutations, as-tu vu l'affaire d'Elisabeth Borne qui donne un conseil à une personne handicapée ?» Alors effectivement, on va y venir. On va y venir sur cette affaire parce que je voulais un peu donner vous donner mon point de vue, vous partager mon point de vue sur cette affaire pour qu'on en débatte, parce que je sais que, voilà, c'est le but du jeu sur ce Juste Bistrot, on en papote ensemble. Je crois, j'ai vraiment l'impression d'une fausse polémique. Ah, je vais m'expliquer. Attention, calmez-vous. Calmez-vous. Et puis, ah oui, il faut que je vous parle aussi de quelque chose. Parce que bon, Edouard, il m'a expliqué, j'ai rien compris. Oh, je suis bête. Hein. Vraiment, j'y mets du mien, mais je comprends pas tout. Apparemment, il m'a dit, il y a la possibilité, bonjour à Alexandrine59, première fois sur le chat, il y a la possibilité, ça c'est bien, hein, sur le papier, ça me plaît, ça m'excite, hein, qu'on puisse débattre ensemble à l'oral, via le Discord de Juste Milieu. Alors apparemment, il y a une histoire, bon c'est Edouard qui gère ça en régie, tu l'imagines bien. Merci à Swin2 qui vient de subprime, 3e mois d'abonnement, merci beaucoup. Bonjour à Altaran officiel qui vient d'arriver, que j'embrasse. Apparemment, si vous voulez débattre sur un sujet, vous le dites dans le chat Twitch, vous donnez votre pseudo Discord. Bon, si vous êtes, faut être sur le Discord justement, sinon effectivement on part de loin. Mais après, c'est Edouard qui peut vous foutre dans un salon, je sais pas quoi. Et moi, je peux papoter avec vous. Donc je vous entends, vous m'entendez, on discute, et c'est diffusé sur Twitch. On entend votre voix. Il n'y a pas votre tronchetta, vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y a un système qui existe, on pourra mettre votre tronchetta pour ceux qui veulent. Mais pour l'instant, moi j'en sais rien. Donc apparemment, et je trouve que l'idée est très cool. Donc, Edouard en régie, est-ce que tu peux nous gérer ça éventuellement sur notamment le débat Elisabeth Borne? Si vous voulez qu'on en papote, donnez votre avis là-dessus. N'hésitez pas à nous le dire là tout de suite dans le chat Twitch. On peut vous mettre dans un salon, je sais pas quoi. Bon, c'est Edouard à la régie. Hein. Moi, je touche pas à ça parce que à mon avis, vous allez vous retrouver sur une autre chaîne Twitch, enfin ça n'aura rien à voir. Donc l'idée c'est effectivement un peu une radio, on va faire des tests effectivement, ce que nous dit Edouard dans le chat, très clairement ne nous en voulez pas si ça marche pas tout de suite, c'est la première, on devait se briefer un peu là-dessus, mais comme la semaine est très chargée, je vous avoue on n'en a pas trop parlé, donc on peut tenter le coup, ça risque de bugger, ça risque d'être un peu le bazar, mais on va tenter le coup puis on va se roder petit à petit, mais je trouve que l'idée peut être sympa comme ça rythme un petit peu le Juste Bistrot, on discute ensemble, on papote ensemble, vous partagez vos idées, c'est vraiment le but du jeu. On pourra pas prendre tout le monde, hein, vous l'imaginez bien. Sur chaque sujet, pardon, on essaiera de faire intervenir 1 ou 2 personnes à chaque fois, et en essayant d'avoir des personnes différentes à chaque émission. Mais si ça peut vous tenter, n'hésitez pas. Donc dites-nous, si quelqu'un, voilà, sur le sujet Elisabeth Borne, on va y venir dans 5 minutes, je vais papoter un petit peu d'autres choses en attendant, mais sur le sujet Elisabeth Borne, si ça vous tente, dites voilà, donnez votre identifiant, enfin votre pseudonyme Discord sur le chat, donnez-le à Edouard, et puis après vous débrouillez. Moi je comprends rien de toute façon, donc moi quand je dois parler, tu me dis je parle, et puis je clique, et puis... Non, la technique, c'est pas mon truc. Hein. Ouais, si tu veux, je suis aussi bon en technique que Roselyne Bachelot dans le ministère de la Culture. Si tu veux, à un moment donné, je peux mettre une veste violette, mais ça change pas énormément. Ça change pas énormément. Tu vois, surtout, je suis en train de me clasher, hein, pour la petite anecdote, les copains sur Twitter. Je suis en train de me clasher avec Raphaël Anto. Le clash. Ouais, parce qu'il commence à m'énerver. Enfin, je vous le dis, je radote à chaque fois, je vous le dis.
J'adore son travail de philosophe, j'adore ses ouvrages de philosophie, notamment les morales provisoires et tout. Je vous l'ai déjà dit plein de fois pour ceux qui suivent, mais je trouve qu'il a médiatiquement des postures qui sont vraiment qui sont zinzin. Et récemment, donc récemment hier, sur cette affaire de Jean-Luc Mélenchon qui a dit la police tue. On en a parlé déjà avant-hier, on pourra en reparler si vous voulez. Il a eu cette intervention de l'émission Restons Zen sur Paris Première où il parle de Mélenchon. Voilà la petite séquence, je vous la diffuse. Après, on en papote, tu vas voir. La question à se poser ici, pardon, c'est de savoir si quand on prétend à des responsabilités, on a le droit de dire des trucs irresponsables. Il commence par commenter un drame dont il ne sait rien. Cet homme qui prétend à être Premier ministre, il commente un drame dont il ne sait rien. Il présume la culpabilité de certains acteurs du drame et pas des autres. C'est assez banal, c'est assez irresponsable, mais banalement irresponsable. En revanche, il parle de peine de mort. Il parle de peine de mort, c'est-à-dire qu'il fait comme si il laisse entendre une sorte de loi non écrite d'État, ordonne ou recommande aux policiers d'abattre froidement les gens qui refusent d'obtempérer. Cet homme qui prétend devenir Premier ministre laisse entendre ça. C'est encore plus grave que de dire que l'État est systémiquement raciste ou que l'État est systémiquement bourgeois. Jean-Luc Mélenchon, hein. Non, mais il ne le dit pas. Jean-Luc Mélenchon, non, il ne le dit pas. C'est juste quelque chose qu'il laisse entendre. Parler de peine de mort. Parler de peine de mort à propos d'un événement comme ça, c'est honteux, c'est impardonnable. Raphaël. Ce que je veux dire, et je termine là-dessus, Oui, c'est que ça n'est pas parce qu'il y a des bavures qu'on déteste la police, s'il y a des bavures. C'est parce qu'on déteste la police qu'on décrète que les bavures sont une norme et qu'on s'autorise ensuite à dire « la police tue ». Ce geste-là, l'irresponsabilité, elle est à la fois de nier le fait qu'il peut exister des violences dans la police ou du racisme dans la police, mais elle est encore davantage dans le fait de considérer que ces violences ou ce racisme sporadique constituent l'essence même de la police. Quand il dit « la police tue », quand il parle de peine de mort, le lexique qu'il emploie est un lexique spectaculairement irresponsable et démagogique. Voilà sur ce point, donc c'est sur la dernière phase. Après, je répondrai, hein, j'ai vu passer des messages très intéressants sur le chat, les copains. Je salue également un Popolitus, première fois dans le chat, bonjour. LXN également, merci à Engrin Von Horstman qui après un sub de niveau 1. Donc, je répondrai à Montbigna après. Si je te réponds pas, Montbigna, remets-moi le message dans le chat. Donc, la phrase qui est importante dans ce que dit Raphaël Enthoven, c'est quand il dit que la police tue, quand il parle de peine de mort, le lexique qu'il emploie est un lexique spectaculairement irresponsable et démagogique. C'est ce que reproche Raphaël Enthoven à Jean-Luc Mélenchon. Sauf que Raphaël Enthoven s'est transformé en spécialiste de ces petites phrases, justement, et notamment une phrase que je suis allé déterrer, qui m'avait marqué, et du coup que je me suis permis de lui ressortir aujourd'hui, où il avait dit dans l'Express, c'était en décembre 2020, les anti-vaccins représentent une maladie incurable. Cette phrase, je peux dire la même chose que ce que Raphaël Enthoven reproche à Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, c'est une phrase irresponsable et démagogique. C'est peut-être même encore pire, parce que on transforme des gens en une maladie. Les dernières fois qu'on a vu ça, c'était dans des régimes où, sincèrement, on n'a pas envie d'y revenir, et je parle pas du régime Weight Watchers. Donc, cette phrase prononcée voilà, dans l'Express, elle est tout à fait scandaleuse. Et donc, Raphaël Enthoven se permet des effets de manche, et je le sais, et c'est pour ça que je respecte son travail énormément, je le sais suffisamment intelligent, sensé et habile, pour que, quand il utilise ce mot-là, il le fait sciemment. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a répondu sur Twitter. J'ai pas encore répondu. Pour ça, parce qu'il faut réfléchir, faut pas faire du clash à la con, faut réfléchir. Il m'a répondu... Attendez, je l'ai vu passer, bougez pas. Ça, c'est bon, vous êtes dans les coulisses de mes notifications. Il a dit... Je n'ai pas parlé de maladie, j'ai dit qu'ils étaient incurables parce qu'ils refusent de se soigner et qu'aucune preuve n'a de prise sur leurs croyances. Enfin, je n'ai jamais rencontré un antivax prosélyte qui pense contre lui-même. Peut-être en connaissez-vous. Donc, sincèrement, voilà, je n'ai pas parlé de maladie, j'ai dit qu'ils étaient incurables. L'explication est, je trouve, un peu fragile, donc j'essaierai de formuler ça. N'hésitez pas à suivre l'échange, si vous voulez, sur Twitter. Mais vraiment, le rapprochement entre maladie incurable, ce jeu sur les mots non assumés, je le trouve assez scandaleux, parce que vraiment, et Raphaël Enthoven le sait, bien évidemment, voilà, transformer des gens en une maladie, que le lexique même rapproche des citoyens d'une forme de maladie qui serait incurable, je trouve ça extrêmement lamentable, d'autant plus quand on se fait un peu l'arbitre des élégances dans les médias, et qu'on n'hésite pas à expliquer aux uns ou aux autres ce qu'il faudrait dire ou faire. Donc,
Voilà, hein, c'est un peu le clash, hein, attention, hein, c'est quasiment 50 Cent contre Tupac. Mais bon, voilà, sur cette affaire, et puis pour aller sur le fond de l'affaire, parce qu'on en a déjà parlé il y a 2 jours, mais c'est vrai que c'est une affaire extrêmement sensible, qui occupe une grande partie de l'espace médiatique aujourd'hui. Éric Zemmour en a parlé aussi, il était ce matin chez Apolline de Malherbe. Et voilà, je vous mets la réaction d'Éric Zemmour pour bien comprendre qu'il y a aussi énormément enfin, il y a un habillage médiatique, si vous voulez, sur une affaire qui malheureusement est devenue un fait divers en France, et c'est peut-être ça le problème, et je pense qu'il faudrait peut-être plus le prendre sous cet angle que commenter les sorties des uns ou des autres. Et je réponds à il y a Nelsam, non, c'est Will Zo Wenkel qui dit Rémi, hello, es-tu au courant de ce qui se passe en Espagne? Oui, on peut en reparler aussi, n'hésite pas à me le remettre dans le chat si jamais j'en parle pas, c'est très intéressant. On parle de 2000 personnalités médiatiques, culturelles, sportives et tout ça, qui ont été attrapées dans un réseau de fabrication de faux passes en gros, et qui auraient payé de fortes sommes d'argent pour ne pas se faire vacciner. Ça fait enfin, on en parle beaucoup dans les médias en Espagne, en France il n'y a pas un bruit. Dans le lot, hein, on a par exemple un PDG d'une grosse boîte pharmaceutique, enfin, c'est très intéressant, et je me dis si ça arrivait en Espagne, le pif, hein, il y a une probabilité qui ferait qu'en France, à mon avis, on n'est pas loin du compte. Mais revenons à cette affaire, effectivement, de cette jeune fille qui a pris une balle dans la tête de la part d'un policier qui souhaitait arrêter une voiture qui, d'après les premiers éléments de l'enquête qui sont sortis dans la presse, une voiture qui aurait tenté de foncer sur l'un de ces policiers. Je vous mets la réaction d'Éric Zemmour. Qui est tué. Depuis le début de l'année, il y a eu 3 morts de policiers pour des refus d'obtempérer. Il y a plus de 100 agressions par jour, vous m'entendez, Apolline de Malherbe, par jour, de policiers, de gendarmes et de pompiers. C'est la police qui est agressée, c'est la police qui est un gibier, c'est la police qui est en permanence harcelée par des voyous qui n'ont absolument pas peur d'elle. Moi, vous savez, je pense que j'étais, vous allez me dire encore que j'ai dit j'étais, donc je suis. J'ai fait 2 propositions pendant la présidentielle. Non, juste, ça me frappe. Non, mais vous avez raison. Manière d'en parler. Vous avez raison, je respecte la concordance des temps. C'était au passé, maintenant c'est au présent, mais c'est la même chose, vous avez raison, je propose la même chose. Et pendant la présidentielle, je continue de proposer la même chose, c'est-à-dire, la révision de la présomption de légitime défense, c'est-à-dire que les policiers auront tous la présomption de légitime défense. Aucun des policiers, là, en l'occurrence, n'est finalement ressorti avec... ils sont pas mis en examen. Très bien. Et 2, je suis pour ce que j'ai appelé, encore une fois, pendant la présidentielle, et que je continue d'appeler, sur le modèle suisse, la défense excusable pour les policiers et pour les citoyens. Maintenant, pour Monsieur Mélenchon. En vérité, Monsieur Mélenchon s'est transformé en rappeur qui chante « Nique la police ». Pourquoi ? Faut bien comprendre pourquoi. Il ne fait rien au hasard, Monsieur Mélenchon. C'est parce qu'il a analysé qui a voté pour lui, d'ailleurs, qui il est allé chercher. Qui a voté pour lui ? 69% des musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle au premier tour. Ajoutez à cela un peuple de étudiants, de gauche, d'extrême gauche. Donc voilà la position de Zemmour là-dessus. Donc très clairement, on voit bien que bon, cette affaire gravissime, parce que chaque mort est grave, d'ailleurs, quel que soit le métier de la personne décédée, tout est grave, permet aussi à chacun de poser des billes politiques et de se faire entendre en période d'élection. Donc la formulation de Jean-Luc Mélenchon, la police tue, qui est une formulation qui a 30 ans, qui est née effectivement un peu du côté des banlieues, du côté de cette sphère gauche anti-police, quasi anarchiste. Jean-Luc Mélenchon sait très bien où il met les pieds. Donc qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et donc je prends l'argument de mon Bigna, et c'est pour partager vraiment. On papote, vous le savez, comme d'hab. Mon Bigna qui nous dit: dois-je rappeler une nouvelle fois que les policiers doivent s'entraîner au tir régulièrement? C'est donc que les 9 tirs, je dis bien 9, ont été faits volontairement, tir dans la tête, rien dans les pneus. Alors, mon Bigna, là, on touche au cœur du problème, et peut-être que vous êtes nombreux à être d'accord avec Bigna Pololo dans le chat, que j'embrasse, un fidèle parmi les fidèles. Sur la forme de ton argument, je suis d'accord. Enfin, dans le fond, je suis d'accord avec toi, pardon. Dans le fond, je suis d'accord avec toi. Effectivement, oui, il y a un entraînement nécessaire, on tire pas sur n'importe qui. Mais il faut quand même se mettre en contexte. On parle d'une voiture avec des gens qui ne sont pas connus, on sait pas qui y a dans cette voiture, qui tentent de foncer sur des policiers. Alors, et c'est ce qu'on se disait il y a 2 jours.
là, on est confortablement assis. Bon, moi, je suis dans une chaise qui grince, mais on est pas mal. On est bien et on se dit, bah oui, les flics, quand même, c'est leur métier d'apprendre à viser. Faudrait qu'ils fassent gaffe. La police tue. Oui, mais perso, moi, là, tout de suite, j'ai pas une voiture qui me fonce dessus, tu vois. Donc, même si, en m'imaginant policier et tout ça, après, il y a un truc qui s'appelle l'humain, si vous voulez. Si on était tous des robots, effectivement, un robot, il est entraîné, bam, il y a une voiture qui arrive, bam, il tire dans les pneus. Bon, bah, c'est très bien. Mais ça, c'est Starsky et Hutch, en fait. Starsky et Hutch, c'est super. Au cinéma, c'est impressionnant. Mais là, c'est ce qu'on appelle la vraie vie, en fait, avec des vrais humains. Et il faut aussi, même si c'est leur métier, je l'entends, hein, il y a mon Seb 76600 qui dit ça, c'est leur métier, mais c'est pas parce que votre métier c'est boulanger que vous avez pas le droit de rater une baguette un jour dans votre vie. Il faut aussi prendre en considération tout ça, quoi. C'est de l'humain. Et oui, c'est gravissime ce qui se passe, c'est absolument gravissime, mais on sait pas qu'il y a dans cette voiture. Peut-être qu'il y a, et le contexte malheureusement en France l'a montré, avec la multiplication des attentats. Cette voiture, s'il y a des explosifs, on fait comment? Si la personne qui conduit a un gilet d'explosifs et attend de foncer sur un policier pour se faire sauter. Ou si elle a une arme automatique, on ne sait pas. Et le contexte est si grave en France que, effectivement, si c'était un fait complètement isolé, qu'il y a une voiture qui aurait foncé sur des policiers une fois tous les 15 ans, là, la réaction, effectivement, on peut parler de surréaction. Mais le contexte est si grave en France, et c'est pour le coup le chiffre que sort Éric Zemmour, et Apolline de Malherbe ne le contredit pas sur ce point. On a une centaine d'agressions de membres des forces de l'ordre par jour en France. Il faut quand même se rendre compte de ça. Je donne des éléments de contexte, ça n'empêche pas après que chacun conserve ses convictions et tout ça, mais je pense quand même qu'il faut prendre tous ces éléments-là. Et mon Bignat, donc tu me réponds dans le chat, tu dis Rémi, la voiture était arrêtée à cause des embouteillages, donc où est le risque? Et surtout les policiers qui disent le conducteur est multirécidiviste. Ah bon, on tire d'abord et on confirme ensuite. Cher Bignat, ça, moi j'en sais rien. Les premiers éléments qui sortent sont contradictoires. Il y a des articles de presse qui sont contradictoires. Certains disent que la voiture a accéléré sciemment sur le policier, d'autres disent qu'effectivement il y a cette histoire d'embouteillage. Il faut arrêter de se prendre pour des procureurs. Nous ne sommes pas des procureurs. Tout ce qu'on peut lire là, ce sont des trucs qu'on nous dit qui sortent de la presse. Rappelons quand même que ces éléments, ce sont des éléments d'enquête, donc la loi normalement devrait interdire à la presse de les diffuser. Hein. Il y a quand même la confidentialité des éléments de l'enquête, mais soit dit en passant, il y a un élément. Mon Bignat, tu dis l'avocate de la personne décédée l'affirme, parce que les avocats disent la vérité peut-être. Les avocats défendent un client. Donc devant un tribunal, l'avocat n'a aucune obligation de dire la vérité. C'est bien pour ça qu'il défend un client. Donc je pense qu'il faut être prudent. Alors, je suis d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord avec vous, les amis. Je suis d'accord avec vous que oui, il y a une surréaction. Ils sont formés à tirer, ils sont à tout ça et tout. Mais là, on mélange des éléments. Je pense vraiment qu'on mélange des éléments. N'oublions pas quand même que il s'agit d'humains. Et que ces affaires-là, enfin, il faut se poser la question. Ce sont peut-être le policier qui a tiré, c'est peut-être quelqu'un qui le matin a fait un bisou à sa petite fille ou à son petit garçon, qui a dit ouais, ce soir je reviens à la maison. Il y a une voiture qui débarque, qui lui fonce dessus. Et il aurait dû faire quoi? Prendre le temps de noter la plaque et tirer dans les pneus. Je crois qu'il faut aussi être sérieux en fait. Il y a Copain Romain qui dit, la copine de la victime dit qu'il y avait embouteillage et ils ont cassé la vitre et ils ont tiré. Absolument. Mais c'est version contre version. Vous connaissez la maison. Je serais pas cohérent avec moi-même et avec ce que j'essaie de faire depuis 1 an et demi si je vous disais, ah bah c'est un tel ou un tel qui a raison. Là, c'est version contre version. Vous l'imaginez bien que les policiers disent l'inverse de l'une des passagères du véhicule. Vous imaginez bien. Elle va pas dire, oui, effectivement, on a le conducteur a foncé sciemment sur les flics qui voulaient les abattre. C'est version contre version. Le sujet est complexe, le sujet est plus que sensible, je vous l'accorde volontiers. Mais c'est là, à mon avis, qu'il faut justement rester lucide autant que possible et refuser, comme ça, de tomber dans une version ou dans une autre. Pourquoi la passagère aurait plus raison que les policiers? Ça s'appelle un parti pris. Et je le respecte. Mais il faut que chacun reconnaisse quand même que on prend des partis pris là-dessus. Merci à Mike Ness qui vient de Subprime, merci beaucoup. Et je lis vos commentaires, hein, les amis. Ascolis7708 qui dit « Tu fais le sentimental avec les policiers, mais pas la passagère. » C'est pas vrai. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un drame. Effectivement, c'est dramatique ce qui s'est passé. Un mort, c'est un mort de trop. Quelles que soient les causes, quel que soit le côté, quel que soit le métier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'on soit bien d'accord. Donc, enfin, c'est pas parce que je vous parle des policiers que je suis contre la passagère qui a été abattue, qu'on soit bien d'accord. Hein. Ça me paraît quand même assez clair, quoi. Et mon Bignat, tu dis, Rémi, je comprends parfaitement ce que tu dis. Néanmoins, ces policiers avaient-ils tous leur RIO, par exemple?
Mon Bignat, je t'adore, mais ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Dans un contexte de manifestation, à la rigueur, où il y a des policiers sans RIO, sans numéro d'identification qui tapent sur des gens, là, c'est pertinent. Mais là, en l'occurrence, c'est des éléments à charge. Je comprends que tu veuilles nourrir ton point de vue, et c'est normal, et moi aussi, j'essaie de nourrir le mien. Mais là, pour le coup, on s'en fout, en fait. On s'en fout, on a un drame avec un policier, peut-être sa carrière est ruinée, peut-être que sa vie aussi est ruinée. On a cette fille qui a été abattue, c'est une famille qui est endeuillée, ce sont des proches qui sont endeuillés. On est sur un drame absolu. La présence du RIO ou pas, pour l'instant, bon, on s'en fout un peu. Il y a mon Josly qui dit le gars était alcoolisé et a 80 mentions au casier. Là aussi, en fait, on est dans des éléments, il faut les prendre en compte, ces éléments. Mais on aurait envie de dire presque, ah bah ouais, mais regardez, c'est un repris de justice, il le mérite bien. C'est le piège inverse, en fait. Comme quoi, voilà, je donne ces éléments-là pour le policier, mais je donne aussi ces éléments-là, pardon, pour le mec qui était au volant de la voiture. Ça, on le sait pas au moment où la voiture fonce. Donc, c'est pour ça, c'est complexe, quoi. C'est vraiment complexe. Alors, je reprends vos commentaires. Hein. Esprit critique qui dit vous hallucinez sur la formation au tir de la police. Vous êtes tellement loin de la réalité. Et d'ailleurs, les amis, si vous voulez, on peut en papoter. Peut-être qu'on peut inaugurer cette affaire de Discord. Si quelqu'un veut papoter sur ce sujet-là, n'hésitez pas à donner votre identifiant. On peut tenter le coup sur ce sujet-là, si ça vous va. Edouard, en régie, tu peux nous gérer ça. On va essayer de bricoler. Donc je reprends hein, vos commentaires. Il y a mon Bignat Polo qui dit Rémi, les 3 policiers ont été relâchés sans conséquence. Curieux, non? Si on ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Mais mon cher Bignat, ils ont été relâchés pour l'instant. L'enquête est en cours. Quand l'enquête aura rendu des éléments et tout ça, là, ils pourront tout à fait être rappelés devant la justice. C'est pas parce qu'ils ont été lâchés aujourd'hui qu'ils vont être lâchés à toute leur vie. C'est qu'on soit bien d'accord. Là, on est dans la réaction quasi hystérique, en fait, face à ça. On voudrait un coupable tout de suite, maintenant. Mais c'est ce qu'on appelle une enquête. Gardons-nous des dangers de cette époque où tout le monde est un procureur, tout le monde voudrait un jugement immédiat. On va voir. C'est à la justice de faire son travail. Ayons encore un petit peu de respect pour notre justice. La justice, c'est pas sur Twitter. Pas encore, fort heureusement. Stéphou17 qui dit « Pourquoi la justice donne raison à la police ?» Attendez, l'enquête est en cours. Martin Zoronis qui parle de légitime défense. Il y a mon Jean-Louis qui dit, que je salue mon Jean-Louis, est-ce que quelqu'un ici pense que les policiers ont visé la passagère? Ligi qui dit apparemment la fille ne connaissait pas le conducteur, elle est morte pour une erreur de jeunesse, c'est cher payé je trouve. Effectivement apparemment c'est un des éléments qui sortait. Il y a mon Griotte qui dit pour reprendre l'exemple de Rémi, si le mec te met un coup de coude et que tu sors un couteau, c'est clairement pas proportionnel, mais sur d'autres exemples, l'humain réagit comme il peut et comme il veut, mais surtout comme il peut selon les circonstances, je pense à un flic ou autre sous le choc. L'état de sidération n'est pas un état propre uniquement aux victimes de violence, c'est grave, compliqué et large comme sujet, absolument. Edgin Kemper, salut, qui vient d'arriver sur le chat. Alexandrine59, le truc c'est qu'ils sont en liberté alors qu'il y a eu un mort, ça c'est dur. C'est pour ça qu'il y a une enquête qui est en cours, toujours hein, la même chose. Hein. Il y a mon Jean-Loup qui dit au fait, est-ce que le conducteur roulait sans permis? Fact 3 I ou L qui dit sait-on combien de balles ont été tirées dans les pneus? Sur le nombre de policiers sur place, il doit y en avoir quelques-unes. Asgard Shift qui dit c'est un drame pour la famille, mais la passagère aurait dû peut-être se renseigner sur le gars qui voulait la ramener. Kikou Kilol, pas d'excuses pour la police, ils ne nous protègent pas, nous tapent, écrasent nos clopes, cassent nos téléphones pendant les contrôles. Mon parti est clairement pris, les policiers je les exècre, qu'ils se reforment et repensent leur institution s'ils veulent pas d'embrouille. C'est ton point de vue, cher Kikoulol. Martin06, l'attaque doit être injustifiée, c'est-à-dire sans motif valable. La défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne. La défense doit être immédiate. La défense doit être nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que la seule solution est la riposte. Il y a mon Bignat qui dit je suis prêt à parler mais attention je suis bavard. Si tu veux mon Bignat on peut faire 5 minutes avec grand plaisir. En plus t'es déjà sur le Discord. On peut en papoter pendant 4-5 minutes effectivement avec plaisir. Aviator 2905, perso je ne me suis jamais mis en situation de me faire tirer une balle dans la tête par un flic. C'est aussi un argument qui peut s'entendre. Edgin Kemper le 29. Alors Rémi le conducteur lui a été mis en prison. C'est mon Bignat qui dit ça aussi. Black Wolf 1986, serait-il possible de rétablir la vérité sur la réalité de la police et SVP sans sentimentalisme, un peu de pragmatisme? N'hésite pas à faire ça si ça te semble aussi simple. Gaëtan du 44, les séances de tir, 3 obligatoires par an théoriquement, ne sont pas toutes assurées, il y a encore un défaut dans le système. Il y a beaucoup de commentaires, hein, ça fait réagir les copains, c'est vraiment intéressant. Alors on me dit en régie
que c'est Montbigna qui va arriver au téléphone, voilà, un fidèle parmi les fidèles. Alors, et Montbigna, t'es sage, attention, on débat, hein, on papote tout le monde la parole, hein, on va nourrir ça, ça va être chouette. Alors attends, alors là ça va zouker parce que j'ai aucune foutue idée de ce que je dois faire. Connecte-toi sur le channel live juste milieu Twitch, ça c'est moi. Live, ça y est, apparemment je suis dessus là. Et j'ai cliqué, hein. Là, vous allez entendre Montbigna. Là, c'est un fidèle parmi les fidèles. Je me mets un coup d'eau, je me fais beau. Là, on va papoter. Allô, allô? Ouais, c'est moi, tu m'entends? Oh, incroyable. On s'entend. Est-ce que dans le chat, on s'entend? Est-ce que vous entendez Montbigna, les copains? Est-ce que... Allô, allô? Allô, allô? Alors attendez, on est bon. On a entendu un oui, hein, on est d'accord. Hein. On est d'accord qu'on a entendu un oui. On l'entend plus, voilà. Alors, Montbigna, allô Houston à la base? Est-ce que vous nous entendez? Oh la tuile, ça aura marché une seconde. Attends, moi je suis dessus, hein. Je suis sur le live, hein. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Hein. Ah, c'était Edouard, en fait. Ah, c'était une caméra cachée. Incroyable. En fait, le oui, c'était Edouard. C'était un test. Il a une belle voix, hein, celui-ci. On va peut-être l'envoyer à l'Eurovision. Bon, en même temps, l'Eurovision, là, on est peinard. Hein. Pendant 15 ans, c'est l'Ukraine qui va gagner. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Là, je vais faire un truc. Alors, attention. Je suis pas un candidat de NUPES qui sniffe de la cocaïne. C'est de la menthe poivrée, les copains. Je vous le dis tout de suite. J'ai un début de mal de crâne. Hein. Je suis un peu fatigué. Donc... La menthe poivrée, c'est naturel, ça fait pas de plaisir. Ça fait plaisir. 2-3 petits sniffs et on est bon sur la migraine. Je préfère vous le dire tout de suite, menthe poivrée, attention. Y a Bigna qui arrive, attention. Roulement de tambour, les copains. Y a Montbigna qui arrive à l'audio. Dites un dans le chat dès que vous entendez quelque chose, si ça marche, si on est bon sur les réglages. Attention, ça va arriver à toute vitesse. Oh, ça va être incroyable. Oh, c'est fou. Hein. Radio libre, juste milieu. Oh, ça fait plaisir. Hein. Non, c'est fou. Allô, allô? Salut Montbigna, comment tu vas? Ça a l'air de marcher comme sur des roulettes cette affaire. J'ai l'impression d'être coé sur énergie, c'est que du plaisir. Ça marche très bien. Ah écoute, impeccable. J'attends juste dans le chat de savoir si tout le monde t'entend bien. Alors le son est pas terrible, j'ai l'impression que c'est sur les enceintes de mon ordi. Attends, si je mets le son à fond, vas-y Montbigna, dis-nous quelque chose. Bonjour à tout le monde. Voilà, là t'es à fond, là je pense que normalement tout le monde va t'entendre. Je rapproche un peu le micro de l'enceinte, on doit être pas mal là. Aussi. Voilà, impeccable, nickel, c'est bon, on t'entend Montbigna. Dis-nous tout alors sur cette affaire là, cette affaire terrible hein, qui nous préoccupe. Oui, en fait, moi ce qui m'étonne vraiment, bon c'est pas que la voiture ait été arrêtée et que les flics aient contrôlé les personnes, c'est pas un problème. C'est qu'ils aient tiré dans la tête. Moi j'ai cru que pour arrêter une voiture, bah on tirait dans les pneus. Et bien, eux, ils ont tiré directement dans la tête. Et 9 fois. Donc, ça fait quand même beaucoup. Hein, parce qu'il faut quand même savoir que c'est le conducteur, lui, bizarrement, il a été blessé. Celle qui était devant, elle est décédée. Et rien pour les autres à l'arrière, heureusement. Mais je serais curieux de savoir si les pneus ont été touchés. Tu vois, parce que pour arrêter une voiture, je crois qu'il faut tirer dans les pneus, non? C'est plus simple. Ah, absolument, mais après, quand une voiture arrive devant toi, et vraiment pour prendre les arguments dans l'ordre, quand une voiture arrive devant toi à grande vitesse, même si tu tires dans les pneus, elle va continuer à avancer. Donc si tu veux protéger ta vie, à un moment donné, pour tenter d'arrêter le véhicule ou vraiment le défier de sa trajectoire, on est d'accord que peut-être que les pneus ne peuvent pas suffire. Là, on débat, si tu veux, on débat sur un sujet complexe avec des éléments qu'on n'a pas forcément. Tu m'apprends, hein, le fait qu'il y ait eu 9 impacts tirés, j'imagine pas les 9 dans la tête de cette pauvre jeune fille, on est d'accord hein. Non, bien sûr que non. Bah, en fait, c'est l'avocate de la personne décédée, c'est Sylvie Novakovic, qui est connue parce qu'elle intervient souvent dans les émissions de télé, et c'est aussi l'avocate de Omar Haddad. Donc c'est pas la dernière des imbéciles, on va dire. Et je pense pas qu'elle mente et qu'elle dise des choses qui soient fausses. Franchement. Bah, si tu veux, moi, et là, pour le coup, alors pas par rapport à cette avocate-là, mais de manière générale, on peut quand même considérer que le but d'un avocat est de défendre son client. Donc parfois il peut y avoir des arrangements avec la vérité, pas nécessairement des mensonges, mais elle va forcément donner une version qui va profiter à son client. Oui, enfin tu sais, malheureusement, je vais dire une chose un petit peu qui va peut-être choquer, mais
Les policiers et la justice, c'est quelque part bonnet blanc et blanc bonnet. La preuve, on en est où de la poursuite des policiers qui ont causé des tueries et des arrachages d'œil et de mains durant les Gilets jaunes. Ils ont été tous, en très grande majorité, blanchis, ou même pas trouvés. Alors, sur ce point-là, je suis absolument d'accord avec toi, mais tu vois, je reprends ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur la question du parti pris. Le problème que tu pointes du doigt, c'est celui du laxisme dans la justice, effectivement. Et là, je te rejoins à 100%, mais ce laxisme, il est de tous les côtés. Combien de racailles, et je reprends ma définition de racaille, hein, qui est des gens qui ne respectent pas la loi, combien de racailles ont eu des condamnations extrêmement faibles par rapport aux faits? On a, sur des domaines d'ailleurs qu'on n'a pas forcément à voir, mais on a un Jawad par exemple, qui devient un peu une star des réseaux sociaux et qui a eu une peine très faible alors qu'il a un rôle avéré dans les attentats du 13 novembre. Ce laxisme de la justice, je suis absolument d'accord avec toi qu'il existe, mais je pense qu'il faut avoir le recul. Il faut prendre ce recul et comprendre que il s'applique à tout le monde malheureusement. Il s'applique pas qu'aux policiers. Et même si je te rejoins absolument sur le laxisme qu'il y a eu sur ces affaires, ces nombreuses affaires d'ailleurs. Ouais, je ne crois pas, Rémi, que... Allô, ouais. Qu'il y ait du laxisme. Je crois que les personnes qui ont été, les entre guillemets bandits, qui ont été libérés, c'est parce qu'il y a eu un vice de procédure dans la grande majorité des cas. Ce qui n'est pas le cas pour les policiers. Les policiers, eux, ils sont blanchis. C'est pas vraiment la même chose. Ok, protéger les policiers, oui, évidemment, parce que les policiers, je le rappelle, ils sont là pour protéger les citoyennes et les citoyens, parce qu'on n'a pas le droit, nous, d'avoir des armes. Donc, on doit être protégé. Alors, force est de constater qu'aujourd'hui, malheureusement, les policiers se considèrent plus comme des miliciens que comme des policiers. Il y en a beaucoup même qui regrettent même d'avoir choisi la police parce qu'ils ne considèrent pas qu'ils font leur métier maintenant. Et bon, moi, j'ai vécu ma jeunesse en région parisienne, à Nanterre, pour ne pas citer. Donc, je connais parfaitement les milieux de jeunes, des drogues, etc. Je connais parfaitement ça. Rares étaient les policiers qui mettaient les pieds. Parce que peut-être qu'ils sont des ordres, peut-être que c'est peut-être dangereux, effectivement dangereux. Et c'est beaucoup plus facile d'aller contrôler des salles de cinéma pour vérifier ceux qui ont un pass sanitaire ou pas. C'est plus facile d'aller taper sur des gens qui manifestent pacifiquement que d'aller, comme une armée, investir une cité occupée par des dealers. Je suis absolument d'accord avec toi, mais pour essayer de recentrer un peu le débat, et je reprends ce que tu dis sur le fait que leur métier est de protéger les gens, je suis d'accord, mais leur métier n'est pas non plus de se faire foncer dessus par des voitures. Et c'est d'où l'importance de ce que j'évoquais tout à l'heure, du contexte où les forces de l'ordre se font de plus en plus attaquer, il y a un contexte qui est de plus en plus explosif, ça ne justifie en rien le drame qui s'est passé, qu'on soit bien d'accord, mais il faut aussi, à mon avis, mettre ça dans l'équation. C'est que regarde le nombre, et c'est le chiffre qu'avance Éric Zemmour, regarde le nombre d'agressions, de violences qui sont commises vis-à-vis des membres des forces de l'ordre, même des pompiers aujourd'hui. À la limite, déplaçons le débat. Les pompiers, là, on peut la police, les gendarmes, on peut discuter effectivement qui provoque qui, c'est l'éternel débat depuis 30 ans. Est-ce qu'ils exagèrent? Est-ce qu'il y a des surréactions? Est-ce que là, effectivement, ces faits de violence sont justifiés? On le réglera pas et de toute façon, c'est pas notre rôle. Mais quand on attaque des pompiers, que font les pompiers à part venir sauver les gens, éteindre le feu et protéger les vies? Quand on attaque des pompiers, comment on peut justifier ça dans ce cas-là? C'est injustifiable. On est d'accord. Donc on voit bien qu'il y a un contexte de violence qui finalement va au-delà du cas des gendarmes et des policiers. Les représentants de l'État aujourd'hui se font attaquer. Alors ce qui entraîne des surréactions, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais il faut quand même prendre ce contexte en cours. Quand on attaque des pompiers, là il n'y a pas de discussion possible. Gendarmes, policiers, je veux bien, mais pompiers, c'est pas possible. Absolument. Pompiers et même médecins. Il y a même des médecins qui vont la nuit dans les cités pour aider les gens qui sont attaqués aussi. Donc ça, c'est inacceptable, mais il n'y a même pas à discuter. Inacceptable. Voilà. Même les policiers. Absolument, mais là j'ai l'impression que tu vois, et parce que cette affaire est gravissime et que c'est normal, tout le monde va avoir une opinion, on est dans une réaction très vive, mais
il faut quand même mettre le contexte, quoi. Et là, ce contexte, on voit bien que c'est même pas une question de police, de gendarmerie ou quoi. C'est que quand on attaque des pompiers dans un pays, que ce soit en France ou ailleurs, il y a un problème qui est plus large que cette actualité-là qui focalise l'attention. Mais tous les jours ou presque, on a des membres des forces de l'ordre qui se font attaquer et c'est pas médiatisé de la même manière. Donc il faut aussi prendre en compte et je prends un peu de recul sur la situation, mais cette affaire, elle est pas médiatisée pour rien. Parce que malheureusement, des violences d'un côté comme de l'autre, il y en a tous les jours ou presque. Donc si on la médiatise maintenant, en mettant en évidence les réactions des uns, des autres et tout ça, ça me semble pas anodin. Dans un contexte politique, ça me semble pas anodin. Oui, tu as tout à fait raison, surtout qu'on est tout près des élections législatives. Ça peut être un rapport aussi. Absolument. Et en plus, je me base sur ce que Jean-Luc Mélenchon lui-même disait. Rappelez-vous, avant le premier tour des présidentielles, Mélenchon s'était fait taper dessus parce qu'il avait dit vous verrez, avant le premier tour des élections, il y aura un attentat, il y aura un truc un peu organisé et tout ça. Comme ça, le sujet de l'insécurité sera mis en évidence. Tout le monde lui était tombé dessus en lui disant Monsieur Mélenchon, vous êtes complotiste. Et finalement, ça lui profite aujourd'hui, cette affaire. Sauf que ça, c'est pas vraiment organisé. C'est vraiment un fait divers, mais niveau supérieur, je dirais. Alors, je pense que la réaction médiatique est tout à fait organisée. Parce que malheureusement, des drames comme celui-là, d'un côté comme de l'autre, il y en a très régulièrement. C'est vrai. Et prenons l'exemple qui a été cité, et il y a eu vraiment quelques rares personnalités médiatiques qui en ont parlé, de ce médecin militaire qui a été égorgé devant une école catholique. Hein. Oui. C'est un attentat qui a été complètement passé sous silence, ou presque. Oui. À Marseille, je crois. Ah, tout à fait à Marseille. Charlotte Dornelas, entre autres, en a parlé. Je crois Christine Kelly aussi. Ça s'est concentré sur CNews. Alors, j'attends qu'on vienne me dire que, parce que CNews est d'extrême droite, mais c'est un attentat qui a complètement été passé sous silence. Et donc, pour moi, les deux affaires sont gravissimes et mériteraient un traitement médiatique identique. Et là, il y a un choix qui est fait. Médiatiquement, il y a un choix qui est fait. Absolument. On en vient à la même chose. Hein. Les journalistes... Est-ce que les journalistes sont aux ordres de quelqu'un, de quelque chose? On ne sait pas, mais on constate que les informations ne sont pas traitées de la même façon. Absolument. Et pour conclure là-dessus, mon Bignat, puis qu'on puisse continuer le Juste Bistrot, je crois que vraiment il y a un choix médiatique qui est fait, il y a une médiatisation qui est pour le coup calibrée, à mon avis, qui est organisée sur un fait qui est extrêmement grave, mais on choisit de pas parler d'autres faits. Et il y a Seb 76600 qui évoque également l'attentat qu'il y a eu au Nigeria, plus d'une vingtaine de chrétiens qui ont été abattus par des terroristes en pleine messe, dont des enfants. Et on n'en parle pas. Alors, c'est l'échelle de la gravité, c'est l'échelle de l'horreur. On ne peut pas parler de tout, je suis bien d'accord. Mais ça me semble quand même un peu suspect, disons. Ça l'est. Donc, voilà. En tout cas, mon Bignat, que du plaisir de t'entendre, de t'avoir. Ça a marché comme sur des roulettes. C'est génial. C'est super. C'est génial. Ben, merci à toi. T'inquiète pas que tu seras le bienvenu pour d'autres sujets sur la radio libre du Juste Bistrot. Merci à toi, mon Bignat. Merci à toi surtout, Rémi. À tout de suite sur le chat, du coup. À tout de suite. Merci Edouard en régie. Donc voilà les copains, ça marche comme sur des roulettes. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous voulez intervenir. J'espère que ça vous a plu. Hein. Merci à Brandon60 qui vient de sub. Merci beaucoup, 4 mois consécutifs. Merci beaucoup, camarades. Donc vraiment n'hésitez pas pour intervenir, vous avez vu les copains, ça marche plutôt bien. Donc c'est un plaisir de débattre avec vous, de vous entendre, de discuter avec vous. Vraiment, c'est top. Donc vous êtes tous les bienvenus, ça va être super. Il y a mon Jean-Louis qui dit « Ah mais oui mon petit Rémi, tu as tout à fait raison. Mélenchon l'avait prophétisé. On en avait parlé, rappelez-vous, de cette affaire. Kikou Kilol qui dit « Pour revenir sur le sujet, il me semble que récupérer la plaque, trouver la tronche du conducteur via les moules caméra et aller le chercher le lendemain, c'est plus efficace et sûr pour tout le monde. » On papote sur des détails à mon avis. Les amis, on papote sur des détails parce que vraiment on tente de jouer au procureur. Je comprends les points de vue de tout le monde et c'est pour ça que j'ai à cœur de lire vos messages. Vous avez vu, de pouvoir débattre avec vous, mais vraiment. Il faut aussi se garder, si vous voulez, des interprétations un peu faciles. Moi, je vous avoue, je dis pas que t'as tort ou raison, hein, cher ami, mais je dis juste que sincèrement, si une bagnole me fonçait dessus et que j'étais flic,
que derrière, enfin tu vois que j'ai un gosse, j'ai une femme et tout, et que derrière on va m'expliquer ouais mais en fait t'aurais mieux fait de tirer dans les pneus et tout, enfin il y a de quoi devenir zinzin. Je justifie ni l'un ni l'autre et c'est tout aussi horrible pour cette jeune fille qui est décédée aujourd'hui, qui laisse derrière elle des proches en deuil et qui s'est levée le matin, qui s'attendait pas effectivement à prendre une balle dans la tête, qu'on soit bien d'accord. Justement cet argument je l'applique à tout le monde. Je trouve que là il y a un jugement des faits que à mon avis, et c'est que mon avis, que je trouve un petit peu déplacé quand même, mon Seb qui dit « Oui, mais tu prends le risque en choisissant d'être flic. » Non, on prend pas le risque que les voitures nous foncent dessus, cher ami. Normalement, non. Oui, on donne sa vie à la nation, c'est aussi pour les militaires, pour les gendarmes et tout. D'accord, mais c'est pas une raison de crever parce que justement, c'est marqué dans ton contrat, quoi. Je crois qu'il faut pas mélanger. Et j'en reviens tout de suite, encore à cet exemple des pompiers. Qu'on vienne m'expliquer que c'est dans le contrat des pompiers d'être agressé. On mélange beaucoup de choses à mon avis. Rod Zilkat qui dit si une voiture te fonce dessus, tu t'écartes. Bah oui, mais oui d'accord, mais est-ce que tu crois pas que c'est un petit peu évident quand même Alpha 40 qui dit c'est un fantasme de croire qu'on tire dans les pneus ou dans les genoux pour neutraliser une menace. Ascolis 6708 qui dit bah si ça fait partie du risque. Je veux bien. Effectivement, ça s'entend, oui, ça fait partie du risque. Mais c'est pas pour autant qu'il faut justifier chaque mort d'un membre des forces de l'ordre en disant ouais, mais en même temps, il a signé pour ça. Je crois pas que à Magnanville, le couple de policiers qui a été assassiné par un terroriste à leur domicile, donc hors service, je crois pas qu'ils aient signé pour ça. Assassinés devant les yeux de leur jeune enfant, je suis pas sûr qu'ils aient signé pour ça. Donc cet argument-là, vous voyez bien qu'il est fragile quand même, les amis. Et on papote, hein, c'est mon avis, mais il a ses limites cet argument, soyons quand même sérieux, quoi. Alexandre 59 qui dit la police inspire la peur et parfois des réactions disproportionnées. Roscoe 34 qui dit ça fait partie du risque. Ben, quand tu fonces sur un flic, tu prends le risque aussi et tu pleures pas. Effectivement, ça peut peut-être s'entendre aussi. Isuju 90 qui dit rien à voir, je pense que tout est mélangé. On est d'accord, on mélange beaucoup de choses parce que justement le sujet est complexe, mais c'est important qu'on puisse en discuter. Peut-être que tous, et moi y compris avec plaisir, on va en tirer des réflexions différentes et faire évoluer un petit peu notre point de vue. Fact 3 I, on va dire I, je sais pas si c'est un I majuscule ou un L, qui dit enfin normalement on apprend quand on est policier à savoir se servir de son arme. Oui, on peut comprendre que pour protéger sa vie on tire parce qu'il a des enfants. Oui, ok, mais devrait-on apprendre qu'en tirant on puisse tuer quelqu'un qui a aussi de la famille? Je suis d'accord, mais ça c'est un raisonnement un petit peu facile, cher ami, quand même. Tim Xred qui dit si on signe pour ça, sinon on fait un autre métier. Davo 9977, le problème à la base c'est une voiture qui refuse un contrôle de police. Voilà, c'est vraiment c'est un sujet très très intéressant, les amis, compliqué mais très intéressant. Parce que voilà, on voit bien qu'on a tous des avis différents sur cette affaire qui est de toute façon un drame absolu, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà les amis, hein, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. On va voir un peu l'évolution, je pense qu'on va en reparler, dans les médias. JP Faton qui dit Rémi, tu juges cela comme un dommage collatéral, mais la probabilité que tu sois cette victime un jour existe, qu'en penses-tu? Absolument mon JP, la probabilité existe. En revanche, et pour reprendre les éléments que certains d'entre vous ont donnés, la probabilité que je monte dans un véhicule où le conducteur est alcoolisé, on parle d'1 gramme d'après les différents articles de presse qui ont parlé du sujet, cette probabilité-là, elle est pas certaine. Vraiment, elle est pas certaine que je sois dans une voiture où le conducteur est bourré, sans ceinture apparemment ou autre. Honnêtement, je suis pas certain. Et puis si je monte dans une voiture, ce sera la voiture de quelqu'un que je connais. Peut-être que c'est un excès de prudence de ma part. Je suis d'accord qu'il y a une probabilité qu'un jour je sois victime d'une bavure policière. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, celle-là, elle me semble quand même un peu légère pour te répondre. Hardiska qui dit donc la passagère n'a eu que ce qu'elle méritait. Je n'ai pas du tout dit ça, bien évidemment. Après, tu peux effectivement le comprendre comme ça et on peut en discuter, mais j'ai jamais dit ça, bien sûr. Mais bon, qu'on soit quand même d'accord. Annick B31 qui dit donc, alors c'est la faute de la victime. Je dis pas ça, je parlais de mon cas sur la probabilité que moi je fasse ça. Bien évidemment, ça n'est pas un jugement sur la personne. C'est aussi ce qui est complexe dans ce sujet, c'est que vous voyez, je vous donne des éléments et parce que on est tous un peu, on a tous envie de nourrir l'opinion qu'on a sur ce sujet. On a tous envie de penser qu'on a raison et c'est normal et c'est humain, moi aussi. Mais vous avez vu, on en vient en fait à prendre des bouts d'arguments pour justifier que quand je vous dis que moi je monterai pas dans la voiture de quelqu'un de bourré, par extension,
certains peuvent comprendre que en fait j'ai dit que c'était la faute de la victime. Jamais de la vie. Je pense qu'il faut être prudent là-dessus, les amis, sur le fait de pas parce qu'on veut défendre nos arguments, on veut être sûr qu'on a raison. Bah, du coup, on prend tout pour argent comptant, on mélange un peu tout. Qu'on soit bien d'accord, j'ai pas dit ça, mais c'est normal et c'est humain. Hein. Moi aussi, parfois, pour défendre des arguments, je vais prendre des choses, les tordre un petit peu. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc, les amis, quel sujet complexe vous avez vu, mais c'est un vrai débat et c'est aussi ça le but du jeu. Hein. On est sur un sujet compliqué et extrêmement sensible, mais en tout cas vraiment le plus important, c'est d'en débattre ensemble, d'en discuter ensemble, même si on n'est pas d'accord, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, on va continuer un petit peu, les amis, pour parler d'autres sujets. On y reviendra, si vous voulez, peut-être même demain, dans le Juste Bistrot. Il y a Abala, pour prendre encore quelques derniers messages, Abala Flicaille, bon apparemment c'est clair, qui dit refus d'obtempérer, peine de mort, tu t'arrêtes, on t'étouffe. Est-ce que tu trouves pas que c'est peut-être un petit peu exagéré? Je dis pas que t'as tort, je dis qu'il faut peut-être pas trop caricaturer non plus, parce que c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure avec Magnanville, c'est-à-dire qu'on peut dire t'es policier, t'es égorgé, c'est ça en fait le raisonnement. Je suis pas sûr, cher ami, mais c'est une discussion. En tout cas, quel plaisir d'échanger avec vous, les amis, sur ce sujet-là. Donc, on va retourner un petit peu sur Twitter, parce qu'on a Didier Lallemand, tu vois, une affaire sympa en chasse l'autre. Cette affaire du Stade de France, Didier Lallemand était auditionné aujourd'hui devant la commission de la culture et des lois du Sénat. Il a reconnu un échec. Mais il est en poste. Ouais. Non, ça c'est comme ça. On choisit pas forcément. Toi au boulot, tu fais un échec, t'es viré, tu vois. Là non. Didier, il a dit ça va, c'est un échec, mais tout va bien. Donc voilà, il y a mon Ben Talagang que j'embrasse qui dit ça n'est pas un échec, ça n'a juste pas marché, c'est effectivement ça. Bon, on va pas faire du délit de faciès, mais c'est vrai qu'il a une tronchette un peu curieuse, mais qu'importe. Voilà à peu près ce qu'il nous dit. On va écouter, alors je découvre avec vous quelques extraits de son passage devant le Sénat, je découvre avec vous et on en papote. N'hésitez pas, et bon appétit pour ceux qui passent à table, n'hésitez pas si vous voulez intervenir sur ce sujet, les amis, on met ce petit extrait. Nous constations en effet, au-delà de cette file, des présences de plus en plus importantes de personnes dont le plus grand nombre semblait être des supporters. À noter que si la préfecture de police disposait d'informations précises sur le nombre et les trajets de supporters venant de Madrid, venant d'Espagne, de la part de l'UEFA, cela n'a pas été le cas pour les supporters de Liverpool. Incités par leur club à venir massivement à Paris, même dépourvus de tickets, sans que nous n'ayons des indications précises sur une organisation au niveau du club de ce déplacement. Et donc ça a été une série de déplacements individuels, voire collectifs, mais non organisés comme l'était le déplacement des supporters de Madrid. Alors là, coup de génie. Coup de génie, les amis, quand même, j'avoue que je découvre avec vous ce passage-là. Heureusement qu'il n'est pas préfet de police de Paris. Ouais. Les mecs ont fait des pieds et des mains pour avoir la finale de la Ligue des Champions, et il vient se plaindre que il pouvait pas suivre à la trace le déplacement des gens. Quelqu'un lui a dit à Didier qu'on a les JO 2024 qui arrivent ou pas? Parce que là, tu devais gérer des supporters de 2 clubs de foot. Les JO, t'as les supporters de 200 nations quasiment. Faut lui dire à Didier que à un moment donné, tu t'appelles l'allemand, faut faire preuve d'organisation. Sinon, c'est une fake news. Parce que là, il est mignon comme tout, Didoche, mais le mec, c'est quand même son excuse. Oui, on n'était pas au courant du déplacement des gens. Faut pas prendre trop goût au pass sanitaire, Didier, parce que c'est pas normal de pouvoir suivre les gens à la trace. Tu ne peux pas, en fait. Puis tu dois anticiper un petit peu, parce que c'est ton métier, Didier. Non mais c'est fou, c'est que je dis ça, peut-être que je provoque, et peut-être que je suis un hurluberlu, mais Didier, il est pas prêt, Didier, il est pas prêt. Et c'est vrai que oui, je vois dans le chat quelqu'un qui dit, il y a la Coupe du Monde de rugby. Ah bah pareil, je t'en parle même pas. Ouais, puis en plus là, il est dans la merde, Didier, parce que Coupe du Monde de rugby, il va y avoir un paquet d'anglais.
Et puis, tu sais, ils risquent de se promener, tu vois. Ce qu'on appelle communément des touristes. C'est arrive que, tu sais, des gens qui arrivent dans les villes, les gens sont fous. Ils se promènent et ils disent pas à la police, on va aller de là à là. Les mecs sont des fous. Les mecs sont des fous furieux. Ils se promènent sous prétexte que oui, on a un sac à dos, des chaussettes claquettes, un appareil photo, on se promène librement dans une ville sans rendre des comptes de nos déplacements. Mais ils sont fous, ces gens. Ils sont complètement... Mais ils sont... C'est des affreux jojo, quoi. Après, Didier, il est pas au courant. Faut dire, hein, Didier, vous vous déplacez de là à là. On encadre. On fait des couloirs. Comme ça, pour le gazage lacrymogène, on économise. On sait à peu près où gazer, dans des couloirs, comme ça. Si après les gens se mettent à se déplacer librement, il est fou, quoi. Non, mais quelque part, il a raison, Didier. Moi, je suis d'accord avec lui, quelque part. Hein ? Puis en parlant de gazage, j'ai un autre extrait sous les yeux, où il parle du gazage, toujours devant le Sénat. On va écouter ça ensemble. Hein, je sais. Ah, on n'est pas au bout de nos surprises avec Didoche. J'étais nécessaire, et j'ai demandé qu'on gaze. Donc, je vous le dis, je l'assume complètement. Après, vous me parlez des gestes inappropriés qui ont été cités par le ministre. Oui, il y en a eu, parce qu'il y en a malheureusement toujours. Des fonctionnaires qui se laissent gagner par l'énervement du moment et qui, dans un certain nombre de cas très restreints, ne sont pas professionnels. À ma connaissance, il y en a 2. Je dis à ma connaissance. Les enquêtes sont en cours. Il y a 2 images, notamment, qui sont deux éléments qui étayent effectivement les reproches. Vous citez tout à l'heure... Alors, on va s'arrêter morceau par morceau, les amis, parce que je vous avoue que sinon, ça va être compliqué de suivre tout ça. Bon, alors, premier élément, j'ai donné les consignes de gazage. Bon, au moins, déjà, il assume. Deuxième élément, oui, en fait... bon, autant j'ai donné les consignes de gazage, autant j'ai pas donné les consignes d'encadrer d'encadrer l'événement par la force. Non, c'est les policiers qui, de leur propre chef, ont pris la décision de vraiment faire usage de la force. Donc bon, peut-être qu'il nous prend un peu pour des cons, je dis pas le contraire. Ensuite, oui, il y a eu des faits de violence. Il y en a 2. Ah, c'est les 2 qui sont en vidéo. Pas vu, pas pris. En même temps, c'est vieux comme le monde. Hein. Donc non, mais tu vois, finalement, Didier, moi je trouve que au moins il est honnête. Ce qui existe, c'est ce qui a été filmé. Donc à partir du moment où c'est pas filmé, ça n'existe pas. Non mais l'un dans l'autre, comme dirait Gérald Darmanin, il a pas tort. Hein. Si c'est pas filmé, c'est que ça n'existe pas. T'as des preuves ou t'as pas des preuves ? Bon bah si t'as pas de preuves, tu fermes ta boîte à camembert. Et donc Didier, il a raison. Ce qui existe, les fautes sont celles qui ont été filmées. Si ça, par exemple, s'il n'y a pas de film, l'affaire Benalla n'existe pas. Ouais, non mais moi je trouve que finalement, on se rend pas compte à quel point ils sont transparents ces gens-là. Non mais c'est vrai, c'est ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Hein. Ils ne mentent pas. Et c'est ça le problème. Voilà, on continue parce que morceau par morceau, je vais essayer d'analyser ça. Alors on va être très précis. On voit un fonctionnaire dans le stade, c'est-à-dire à l'intérieur des grilles, qui gaze une personne qui s'approche, qui semble être un supporter anglais. Parce que juste avant, quand vous regardez la totalité des images, mais c'est toujours le problème des images qui sont fournies sur les réseaux, elles ne sont pas totalement complètes. Voilà, ça aussi, il a raison de le rappeler. Moi, je suis d'accord avec Didoche. T'as les vidéos. Bon, ça c'est une chose. T'as les vidéos. Mais tu sais pas, en fait. Tu sais pas parce que, bon, oui, le policier met un coup de matraque dans la tête. T'as des preuves que la matraque, elle est pas en mousse ? T'as des preuves que la vidéo, elle a pas été faite par des hackers russes ? Ah, ben non, t'as pas de preuves. Donc au bout d'un moment, là encore, Didier, il a raison. C'est la stratégie de la roue libre. Effectivement, il y a Nelsama 08 qui en parle. Didier, il a raison. C'est lui qui a les preuves. Lui, il peut te dire. Toi, par contre, tu vois la vidéo, tu gobes ce qu'on te dit. Oui, même les médias britanniques en ont parlé. Les Britanniques, ils ont fait le Brexit, d'accord ? Donc c'est quasiment des fascistes. Alors voilà. Puis de toute façon, même si la vidéo, elle montre un coup de matraque, même si c'est une vraie matraque, peut-être que c'est fait de manière affectueuse. Ben oui, non mais toi, tu t'emballes. Un mec au sol qui prend un coup de godasse dans la gueule. Bon, d'accord. Mais peut-être que le policier fait ça de manière affectueuse. Peut-être que c'est sa façon à lui d'emmerder le citoyen avec dignité, diligence, souplesse et usage de son talon. Tu sais pas, en fait. Non, mais les gens sont énervés. Ils se disent, oui, on se fait péter la gueule, on a mis des blindés sur les Champs-Élysées.
La déco, elle est sympa. Je veux dire, c'est bleu, derrière, t'as l'Arc de Triomphe, t'as un truc... T'es pas décorateur d'intérieur, donc ta gueule. Non mais tu vois, je m'énerve. C'est parce qu'il a raison, Didier. Il a raison. Je veux dire, tu sais pas, de toute façon. Autant le policier, il fait ça avec amour. Hein. Puis de toute façon, même si c'est pas avec amour, hein, on refait la file logique. T'as la vidéo, la matraque, c'est une vraie matraque, et il fait pas ça avec amour, eh ben ça veut dire qu'il a agi de son propre chef. Et que le responsable, c'est lui. Si vraiment t'enlèves toutes les causes avant, c'est lui. Donc c'est lui qui doit être sanctionné. Le préfet de police, bon, finalement, il regarde les caméras, lui. Donc tu vois, arrête de... Non, mais ça m'énerve parce que les gens sont tendus. Là, on est qu'à 55 secondes de vidéo, les amis. Elle dure 2 minutes. Donc, je continue, mais je garantis rien. Regardez la totalité des images sur les réseaux. Vous voyez que donc, ce fonctionnaire qui est à l'intérieur gaze des gens qui s'étaient introduits par l'escalier. Ah, au fait, non, j'y pense. Petite parenthèse, parce que Didier Lallemand, il parle de les vidéos sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. Ah, mais il a tout à fait raison. Il a raison sur un autre point. C'est que, rappelez-vous, l'affaire Benalla, donc la première vidéo qui est diffusée, il faut quand même lui rendre hommage là-dessus, elle est filmée par Taha Abou Hafs, le fameux Taha Abou Hafs, on va pas refaire l'affaire. La vidéo, elle sort. Et dans la foulée, je crois que c'est le lendemain ou quelques jours plus tard, ça avait été révélé par Le Monde, des vidéos circulent où on voit en fait un contexte où apparemment ce sont les gens qui viennent provoquer Alexandre Benalla et tout ça. Tu sais, les fausses vidéos, enfin les fausses vidéos non, les vidéos qui avaient été sorties en fait des bandes vidéo, bandes surveillance qui dans le cadre de l'enquête auraient dû être conservées par la police et qu'en fait il y a eu un rôle de l'Élysée, notamment Ismaël Emelien, proche d'Emmanuel Macron, qui a contribué à faire fuiter ces vidéos pour proposer un autre contexte et faire croire aux gens que c'est Benalla qui avait été agressé. Voilà, mais il a raison, Didoche, il a raison. Faut se méfier des vidéos, hein. Encore plus quand t'as l'Élysée derrière. Je voulais juste faire la petite parenthèse. Qui descend à cet endroit-là dans le dispositif du stade pour chasser des gens. Et il commet l'erreur, quand une autre personne s'approche une seconde après, de la confondre avec les gens précédents. Et ça, c'est pas professionnel et ça va pas. Parce qu'il ne devait pas se tromper de cette façon-là. Et puis un autre cas sur un des barrages. Voilà, donc je ne nie pas qu'il y ait eu, comme malheureusement dans toutes les opérations que nous menons, des gestes inappropriés. Mais 2 gestes inappropriés, peut-être 2 signalements à l'IGPN, par rapport au nombre de fonctionnaires engagés et la durée du dispositif, j'estime que ça prouve une chose. Ça prouve la qualité des fonctionnaires. Ça prouve leur efficacité. Ouais, non, mais il a raison. Intellectuellement, c'est du génie. Ce qui nous fait, Didoche, c'est du génie. Depuis Kant, Pascal et Sidney Govou, je crois que c'est ce qu'on a vu de mieux intellectuellement. Parce que le mec est en train de défendre attention aux vidéos sur les réseaux sociaux. Puis de toute façon, comme il n'y a que 2 vidéos, c'est que c'est pas grave. Non, il est bon. Il est bon. Il est préfet de Paris. Préfet de police de Paris. Ouais. Non, non, c'est fort. Hein. Attention, il reste 15 secondes. On ne sait pas quelle tuile il va nous sortir encore. Et ça prouve leur déontologie. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Et je ne laisserai pas ces fonctionnaires être mis en cause. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, vous en prenez à moi. Oh bah, oh bah tu vois, je découvre ça avec vous, c'est beaucoup de plaisir. Le responsable, c'est moi. Apparemment, c'est leur truc. Mais on s'en prend à toi, Didier, t'inquiète pas. Hein. Et puis tu sais, quand il dit il faut pas s'en prendre aux policiers, moi j'avais entendu un mec, je me rappelle plus trop, qui disait oui, il y a certains policiers qui ont agi de leur propre chef de manière pas professionnelle. C'est Didier, c'est lui-même qui dit ça, 1 minute 30 avant. Ouais. C'est fou. Ils ont un niveau de rien à foutre qui me sidère. Vraiment, non, mais nous, on papote. Et je vois, il y en a qui s'énervent, effectivement. Hein, je sais plus qui, là, dans le chat, qui a dit le niveau du débat ici. Bon, apparemment, je suis pas sûr qu'il soit resté. Mais, non, mais c'est vrai, le niveau du débat, en même temps, on se met au niveau. Hein. On se met au niveau des autres. Hein. Préfet de police de Paris te dit faut s'en prendre à moi. Mais le problème, c'est que ce soit pas fait, Didier. Le problème, c'est qu'on soit toujours dans l'obligation de s'en prendre à toi, parce qu'il y a tellement d'affaires que tu devrais pas être là, Didier. Si tu avais un petit peu de déontologie, tu t'en prendrais toi-même à toi, et tu démissionnerais. Par éthique, déontologie, valeur, respect pour l'uniforme. Et il reste. Ouais, non mais... Moi, je trouve ça bluffant. Franchement... C'est peut-être le grand bluff, d'ailleurs. Peut-être que c'est le retour de Patrick Sébastien, tu sais, caméra cachée. Parce que c'est quelque chose.
C'est vraiment quelque chose. Mais c'est Didier. C'est Didoche, c'est Didou. Donc voilà, moi je dis bravo Didier. Hein, je pense les copains, en plus on va finir là-dessus. Hein. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble les amis. Pour ce 35e épisode du Juste Bistrot. Vraiment, merci à vous, hein, je suis ravi, c'est en place, ça fonctionne bien, la possibilité d'échanger avec vous en direct, donc via Discord, hein, en discussion orale. Donc, merci à vous, n'hésitez pas sur les prochains sujets, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous manifester, à rejoindre le Discord Juste Milieu, et puis voilà, on se fend la gueule, il y aura plein d'autres sujets, j'ai hâte de discuter avec tout le monde, tous autant que vous êtes, donc, les amis, on va se quitter là-dessus. Bon appétit pour ceux qui sont à table, bon courage pour ceux qui sont au boulot. Merci à tous, c'est que du plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. On adore. Les prochains rendez-vous, c'est ce soir 18h, vidéo sur les législatives, le jackpot caché dont personne ne vous parle. Il y a eu du boulot, mais j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve demain, Juste Bistrot en direct, toujours sur Twitch à 8h30. On se fait une matinale. J'aurai les yeux comme ça, mais on va se fendre la gueule. On va lire la presse un petit peu ensemble, ça va être fun, j'espère. Et puis, samedi prochain, nouvelle vidéo samedi prochain sur complotisme. Patrick Cohen est-il complotiste? Ça, on ne sait pas, on va voir. Donc, une bonne fin de semaine, j'espère, un bon petit programme qui vous attend. J'ai hâte d'avoir vos avis. En attendant, les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Vive la France et vive la rigolade. Ça, c'est le plus important. Voilà, les amis, je vous fais plein de bisous. À demain.